Oui, il doit il doit voulait signaliser que j'ai besoin d'une amie, tout chose, comme ça. Oui. C'est notre copain, c'est mon copain. Oui, mais ce chose-là, il a été déjà écrivain. Et à cet âge-là, oui, c'est vraiment le surdoué, c'est-à-dire traité déjà maturé, prématuré. Hein. Oui, malgré tout ça, il a été traité beaucoup plus maturé que moi. Mais on l'a aimé beaucoup parce que j'étais toujours le meilleur dans la classe. Alors, et on a été vraiment, on a cherché entre toujours jour et nuit. C'était vraiment, oui, avec l'âge de 14 ans ou 15 ans, alors j'ai cherché vraiment une amitié très épaisse. Voilà, j'aimerais le voir, je sais le nom de ses frères, toutes choses là, mais j'ai entendu parler qu'il est mort. Quand je suis allé en Corée, c'est 1988, où il y avait Olympique coréenne. 88. Là, j'ai entendu parler qu'il est mort. Non, c'est quand je l'ai entendu à Séoul. Non, il a été à Séoul. Il est devenu professeur de... quand j'ai quitté en 1963, il a été professeur de littérature dans un lycée des arts. Oui, sûrement, on a été dans le même bateau, mais on a été distribué dans notre ville, hein, parce qu'il a habité notre ville de Hungnam. Oui, une journée, oui, seulement je suis allé chez lui, c'est-à-dire, oui, je ne voulais pas faire charge, alors pour me fournir comment dîner ou quoi, et déjeuner, et oui, c'est dîner, autant de dîner, oui, sa mère m'a fourni comment déjeuner, choses là, on a mangé ensemble. Non, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, c'était très tragique, mais moi, je n'ai pas très bien compris, mais les gens racontent, c'est un élève de mon grand-père m'a vu dans la rue et il est devenu dépressif, il s'est jeté dans la mer, il est mort. C'est ce que quelqu'un m'a raconté ça. Et pour eux, son maître, c'était vraiment un homme idéal, oui, si misérable. Et il est devenu dépressif. Tu sais, Gina et son père, c'était vraiment, il n'est pas entré dans mon horizon. Hein. J'ai parlé toujours avec ces femmes de ce monsieur qui m'a conduit à Busan. Hein. C'est la première fille de mon oncle. Non, il est devenu, il est travailleur. Il est traversé la frontière, c'est beaucoup longtemps, il est devenu, ils ont vécu dans les Anses parce qu'il a travaillé avec un milliardaire pour ce temps. Et voilà, cette sœur-là, oui, sœur aînée de père de Gina, oui, elle a raconté toute cette histoire-là, ce monsieur qui est devenu dépressif. C'est elle qui m'a raconté ça. Non, non. Parce que nous avons eu, en vrai dire, oui, et mon grand-père, j'ai eu un grand-père aussi. Et dans cette grande maison, c'était la maison la plus grande, même si c'était bombardé, et moitié était complètement détruit. Mais
on a toutes choses là-bas. Et la famille, à vrai dire, notre famille, c'est trop grande, la maison était trop grande. Alors on ne peut pas quitter cet endroit-là. Ce n'était pas possible. C'est pour ça que je suis seulement parti. Ouais. Provisoirement, on a tout le monde cru que c'est pour seulement 3 mois, on a dit. Oh, oui, et ne peut pas quitter et laisser mon grand-père. C'est ça. Oui, parce que on a eu à perdre déjà quelques élèves de notre classe a été déjà recrutés dans le militaire, comment forcés dans la rue, ils ont été, comme j'ai été entré dans le camp militaire. Alors en Corée du Nord aussi, dans la rue, il y a quelqu'un bien, qu'elle a déjà tué, elle est bien. Alors, hein. Mais comme ça, dans notre classe, il y avait aussi quelques élèves qui ont déjà pris dans l'armée. Oui, c'est ça, tout le monde a pensé seulement alors provisoirement, tu dois être réfugié, comme ça. Et voilà, alors oui, et tout a été traité, mais même avec le sentiment de privilégier choses-là, mais mon image ma vie est complètement changée quand je suis entraîné à l'église catholique là. Ça, c'était un changement complet. Non, je n'étais pas religieux non plus. Hein. Confucianiste, ce n'est pas la religion, c'est seulement alors nous avons c'est seulement valeur morale, c'est tout. Hein. Oui. Et on vit avec fierté de cette valeur.